Non, pas que. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les produits terminés. Donc, j'avoue que j'en ai plein, mais niveau gel douche, tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, ce que vous avez fini dans les commentaires. On va commencer par les plus petites catégories. Donc, le maquillage. J'ai fini 3 produits, dont 2 mascaras. Le mascara Somptuous Infinite de chez Estée Lauder que j'ai adoré, vraiment. Alors j'aime tester les mascaras donc je change, mais celui-là je l'ai déjà pris 2 fois. Donc c'est la brosse en fait comme ceci. Là vous avez un petit peigne en haut. Donc c'est en picot et ça apporte du volume avec la brosse en picot classique. Et avec le peigne ça vous les étire bien et les allonge. Donc voilà, celui-là était vraiment top. Ensuite, j'ai terminé le Guerlain, je crois qu'il s'appelle So Volume. Voilà, Cils d'enfer So Volume. Donc, je sais pas si vous connaissez le premier qui est tout doré, qui était très bien. Et là, ils ont fait une brosse en silicone aussi. Donc, au début, je détestais les brosses en silicone. Et maintenant, j'adore, en fait. C'est celle qui apporte le plus de volume. Donc, pareil, ça gaine bien le cil, ça le recourbe et tout. Enfin, génial. Toujours sans paquet. Et pour les yeux, j'ai terminé le Marc Jacob... l'eyeliner en fait, comme ceci. Donc franchement, ça fait un moment que je l'ai. Il s'appelle Magic Marker. Ça fait un moment que je l'ai et il s'use pas facilement, il reste toujours bien noir, la pointe s'effile pas trop. Et enfin, s'écarte pas trop quoi. Et voilà, donc facile à appliquer. Juste au début, il est un peu raide, mais après, ben, voilà, le feutre prend la forme, donc ça va. Donc pour les produits de maquillage, c'est tout. En restant en cohérent. On va passer au produit démaquillant nettoyant. Donc j'ai terminé le démaquillant yeux intense de chez Chanel. Donc biphasé pour tout type d'œil en fait, lentilles, sensibles, normaux, tout ça. Et franchement, il en reste un tout petit peu, mais c'est le meilleur démaquillant que j'ai testé. Il est hyper cher, je suis d'accord, mais il est trop bien, vraiment, mais il démaquille trop bien. Rien que de laisser juste poser comme ça. Ça dissout bien le maquillage et tout, enfin vraiment il est génial, je l'adore. C'est un embout comme ça, bon, moi ça me gêne pas, il y en a qui vont peut-être pas aimer parce que ça coule trop vite ou quoi, mais on gère. Et vraiment, mais il était trop bien. Il pique pas du tout et tout, enfin c'est trop fou. Et maintenant que j'ai terminé, je repasse un démaquillant moins cher et ça me picote les yeux, donc je suis triste. Mais vraiment j'adore. À essayer une fois dans sa vie. Je parlais comme si c'était la dernière phrase et que j'allais couper la caméra, mais non, c'est pas fini. Donc ensuite, j'ai terminé, vous la connaissez sûrement si vous avez déjà suivi mes vidéos, la pâte sulfureuse du marabout. La sulfureuse pâte du marabout, dans le bon sens. Donc la pâte moussante, nettoyante, purifiante au zinc, donc qui ne sent pas bon, donc ce qu'on avait dit. Hein. Mais j'adore aussi, c'est vraiment quand on a les boutons qui arrivent, tout ça, après l'été, c'est génial de faire une petite cure. Là, ça fait un moment que j'utilise, enfin ça fait au moins 2-3 mois de suite, donc je vais arrêter. Histoire que ma peau s'habitue pas trop si c'est pas déjà fait. Et je reviendrai, je pense, peut-être l'été prochain, ou voilà. Ou alors si j'ai une crise de boutons. Mais trop bien aussi, pareil, ça j'adore. Enfin, je vais pas souvent vers les produits Carentia, mais en fait... leurs masques et tout, ils sont trop cool. Après, les crèmes jour, nuit, ça, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est top. Et pour terminer dans les produits de nettoyage, j'ai terminé le lait nettoyant. Il fuit, il est plein d'eau. Aven, donc tolérance extrême, parce qu'à un moment donné, j'avais la peau qui me piquait partout, qui tirait et tout. Donc, c'est un lait nettoyant qu'on peut utiliser soit sur un coton. Moi, ce que je faisais, c'est que je le mettais sur la peau sèche, j'émulsionnais, puis je rinçais. Ça fait un fini un peu gras par contre, donc que le soir. Et c'est sans parfum, c'est un peu énorme. Mais bon, voilà. Et donc il n'y a pas de conservateur, tout ça, c'est vraiment hypoallergénique, donc comédogène, tout ça, tout ça. Donc j'ai bien aimé, mais je rachèterai pas parce que c'est pas mon truc en fait. J'aime bien quand ça sent bon. Ensuite, ça. Mon savon lait et coton qui sont trop bons, que je vous ai déjà présenté, compressé, que j'adore, qui fait des traces blanches par contre. Qui n'a pas de catégorie, enfin parce qu'il est tout seul. Le spray solaire Clarins SPF 30, huile embellissante corps et cheveux.
comme ceci, ça sent bon. Et j'aime bien, je préfère les huiles maintenant à la plage, enfin je sais pas. J'ai l'impression que on a l'air plus beau et plus bronzé quand on est luisant et tout. Enfin, je l'ai jamais mis sur mes cheveux par contre, que sur le corps et voilà, pas de coup de soleil, très bien, agréable, tout ça, tout ça. Là, on va dire que c'est bon. Maintenant, on va attaquer les trucs un peu plus, j'allais dire futiles, mais non, pas forcément. Enfin bon, vous allez voir. Dans les cheveux, j'ai 3 shampoings secs qui se sont terminés d'un coup. Malheur, il faut que j'en rachète parce que ça ne va plus. Le Aussie Dry, Miracle Dry, Méga Instant. Donc tout est en allemand. Je ne sais pas quoi vous dire. Sauf qu'il sent trop bon. Par contre, à la fin, voilà, il devenait liquide et blanc. Comme ça. C'est pas top. Donc par contre, il est très très blanc. Donc il faut bien le coiffer. Mais ça s'en va super vite. Non, je confonds. Il est pas très très blanc. Celui-là, il est transparent. Justement, on a l'impression de pas en mettre. Oui. Celui-là, on a l'impression de rien mettre. Et au final, en faisant ça, c'est trop bien. Je l'ai beaucoup aimé. Et l'odeur, surtout, ça sent super bon. Parce que les shampoings secs qui sentent bon, il n'y en a pas des masses. Mais alors là, top pour celui-là. Beaucoup plus vieux, donc je m'en souviens plus trop. C'est le Baptiste original. Donc lui, je crois que c'est moins ça. Sans le citron, je sais pas. Zeste de fraîcheur. Lui, j'ai trouvé qu'il me cartonnait les cheveux, il me semble. Et je l'ai pas racheté. Le seul Baptiste que j'aime, c'est celui qui est censé sentir la fleur, mais l'odeur me plaît pas. Mais c'est celui qui reste le plus naturel. Lui, il cartonne en fait. Donc si on s'attache les cheveux, ça va. Si on les laisse détacher, c'est pas trop ça. Après, les shampoings Baptiste, ils sont bien parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres et ils sont grands. Et puis voilà. Puis il y en a plein. Après, j'ai pas testé ceux pour les cheveux colorés. Enfin, par exemple pour les cheveux bruns ou les blondes. Parce que. Enfin, je vais pas tester les blondes bien sûr, mais j'ai l'impression que ça va m'en laisser plein les mains et qu'à chaque fois que je vais me toucher les cheveux, je vais avoir les mains marron. C'est comme ça que ça se passe ou pas? Parce que sinon, ça me plaît pas. Pas du tout. Et pour terminer, le shampoing sec à l'ortie de chez Chlorane. Ça m'a énervé, j'ai essayé de m'enlever tout le temps, sauf que ça fait des traces de colle, ça m'énerve. Donc pour les cheveux gras, c'est un spécial séboréducteur, donc ça, j'ai pas vu trop d'effet en fait. L'odeur, ça sent la menthe, j'ai l'impression. C'est à l'ortie. Peut-être que l'ortie, ça sent comme la menthe. Ma foi, nous ne saurons pas. Et voilà, donc il était pas mal. Par contre, j'ai l'impression que ouais, il était plus petit, donc il se termine super vite. Et voilà, niveau shampoing sec, très bien, il fait pas le cartonnage là. Mais par contre, est-ce que ça m'a purifié le crâne? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Voilà pour les cheveux. En fait, c'est que la plupart des trucs, c'est des shampoings et des gels de douche. Voilà. Donc je vais commencer avec les shampoings. J'en ai 2, plus un soin, plus encore des trucs. Donc j'ai terminé le Kérastase spécifique qui est dégueu, pardon. Bendivalan en 250 ml. Donc pour shampoing équilibrant, pour racines grasses, pointe sèche. Je vous avoue que oui, j'aime bien parce qu'il mousse bien, il sent bon et tout, mais ça ne m'efface pas plus mes shampoings qu'un autre shampoing. Donc j'aime bien parce que Kérastase j'aime bien, mais voilà, c'est cher et je trouve que là pour le coup celui-là, moyen. J'en ai testé d'autres qui sont peut-être mieux, mais pas pour les cheveux gras, mais voilà. Celui-là, niveau pour les cheveux gras, c'est pas le mieux. Et un deuxième que j'ai testé, c'est de Léonore Grell. Donc c'est le Bain TS shampoing. Ça par contre j'ai bien aimé, juste ce qui m'embête c'est que ça fait les cheveux, alors vu qu'il n'y a pas de silicone tout ça, c'est très bien, mais du coup ça fait les cheveux qui font comme ça là, comme ça. Et moi j'ai les cheveux longs et bizarres, donc pour les démêler j'ai toujours des nœuds et tout, donc il faut que je mette soit un bon masque, soit un démêlant, même des fois un masque plus un démêlant, parce que ça me fait des nœuds. Par contre ça sent bon aussi, bon c'est des odeurs peut-être plus naturelles, mais par contre ça m'espace mes shampoings. Donc ça c'est cool. Par contre j'ai l'impression qu'il se termine super vite, c'est du 200 ml, mais voilà. Donc très bon produit, pareil, racines grasses et pointe sèche, et beaucoup plus naturel, enfin le Norgal quoi, c'est moins siliconé, même, voire pas du tout. Voilà, et pour le dernier soin pour les cheveux, c'est le masque Coco.
de Bumble and Bumble. Je sais pas si vous connaissez, alors il est vieux ce masque. Il est tout plein de calcaire. Et donc eux ils disent de le poser, laisser poser 7 minutes, c'est super long. Donc moi je le fais poser 2 minutes, c'est déjà bien. Et ça sent trop bon la coco, ça fait les cheveux lisses, brillants, doux, moins secs et tout. Enfin vraiment c'est génial et l'odeur elle reste en plus, alors j'adore. J'espère que ça sera pas trop long avec les gels douche et je vais commencer par ça qui n'en est pas un. C'est le Palmolive Pousse Mousse Kids. Donc il sent la pomme, ça sent trop bon, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, j'adore. Et en fait c'est que de l'eau à l'intérieur et quand vous appuyez ça sort de la mousse et j'adore ce principe. C'est tout doux et tout, mais ça sent surtout super bon. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé pomme glacée, le gel douche gommant de chez The Body Shop de l'hiver dernier je crois, de Noël. Donc l'odeur c'était pas mal. Moi celui-là j'ai bien aimé, c'est le rouge que j'ai moins aimé. Par contre je pense que je rachèterai plus de gel douche gommant parce que ça me plaît pas en fait. Je préfère avoir un gommage, un vrai gommage et un gel douche classique parce que je sais pas, ça me plaît pas. Il y en a qui vont dire que c'est plus pratique et que voilà, au moins on fait les deux en même temps, mais non. Pas convaincue. Ensuite j'ai testé de chez Leader Price un gel douche à l'huile de monoeil de Tahiti à l'extrait de fleurs de tiare. Donc il sentait bon, j'ai bien aimé. Il en reste un peu d'ailleurs. Et voilà, pas mal, pas cher, ça c'est cool. Peut-être que je testerai d'autres trucs de leur gamme d'ailleurs. Et pour terminer cette vidéo, j'ai testé ça en Allemagne quand je suis allée à Strasbourg chez ma copine. Et bah j'ai testé ça dans un magasin qui s'appelle DM, comme ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et c'est plein de produits de beauté, c'est comme un supermarché, c'est trop cool. En fait on y trouve tout. Même à manger, enfin du maquillage, tout. Mais plus restreint et c'est que des trucs que j'aime. Enfin je sais pas, c'est trop bien. Et là c'est un gel douche à la pastèque et au melon et ça sent vraiment la pastèque et ça sent trop bon. C'était frais pour l'été, j'ai trop aimé. Et je suis dégoûtée parce que j'en aurais plus. C'est triste. Et puis peut-être qu'elle part de Strasbourg alors j'en ai peut-être plus du tout. Enfin, voilà. Balea, c'est la marque de DM je crois, justement. Puis là tout est en allemand aussi donc je vais pas vous raconter l'histoire du produit. Hein. Nous sommes d'accord. Je vais me rendre compte que j'ai oublié la partie la plus importante, donc je vais glisser au milieu. Enfin, plus important. C'est deux produits de soins visage en fait. C'est le sérum Mission Perfection de chez Clarins, donc qui est sorti récemment pour l'uniformité du teint, les taches. Alors ils disent taches légères, on va dire cicatrices d'acné, enfin voilà, masque de grossesse, etc. Et puis quand on a des différences colorielles sur le visage. Donc je l'ai utilisé jusqu'au bout et j'ai bien aimé parce que c'est une texture un peu abricotée et légère qui donne un côté coup d'éclat en fait immédiatement. Et par contre, alors moi en fait je pense que c'est pas un produit adapté parce que ok j'ai une tache là, à cause du Roaccutane, enfin du Roaccutane, de la non-protection pourtant, enfin bon bref, c'est un détail. Et en fait j'ai pas vu de différence, juste peut-être mon grain de peau plus lumineux. Voilà, ils disent anti-tache, lumière, uniformité du teint. Donc effectivement c'est bien, par contre si c'est vraiment, moi j'ai des cicatrices d'acné mais en fait creusées donc je pense que ça sert à rien. C'est pour les cicatrices rouges qui viennent d'apparaître à mon avis. Donc c'est un bon produit mais je pense que c'est peut-être pas forcément adapté pour moi. Et un deuxième produit qui est plein de poussière, c'est le Dream Skin de chez Dior. Donc créateur de peau parfaite, c'est en 30 ml, c'est dans la gamme Capture Totale, donc global anti-âge, mais celui-là on peut le mettre en prévention et c'est surtout pareil pour l'uniformité du teint, pour matifier, pour apporter de l'éclat, pour créer une belle peau en fait. Hein. Et j'adore. Donc ça en fait par contre, si vous avez une peau mixte à grasse, vous pouvez le mettre sur votre sérum et sans crème. Et si vous avez une peau sèche, vous mettez votre sérum, votre crème et ça par-dessus. C'est un sens, on pourrait croire que c'est un sérum, mais non, ça se met après. Donc voilà, ça y est, cette fois, c'est terminé. Terminé avec cette vidéo, avec tous ces produits qui sont en vrac devant moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me commenter si vous avez testé des produits, que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou vous avez un autre avis, voilà. Dites-moi tout et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je vais tout faire pour